Partie 139, citation 659. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: la supériorité du savant sur l'adorateur est semblable à la mienne sur le plus simple d'entre vous. Certes, Allah puissant et majestueux, ainsi que ses anges, les habitants des cieux et des terres, jusqu'à la fourmi dans son trou et au poisson dans la mer, appellent la grâce de celui qui enseigne le bien aux hommes. Hadith rapporté par Abu Umama, cité par At-Tirmidhi. 660. La mère, maman, est une école. Lui prodiguer savoir et morale, c'est préparer un peuple aux nobles origines. Hafidh Ibrahim. 661. L'oiseau de mon cœur désire à nouveau s'envoler. Le perroquet de l'âme désire picorer du sucre. Le chameau fou et ivre, le mien, les chaînes de la raison désirent briser. La gorgée de ce vin sans répit, dans la tête et dans les yeux, s'est mise à courir. Quand l'amour appela le cœur à lui, le cœur loin de tous les hommes s'enfuit. Jalaluddin Rumi dans Ghazal. Ô mon fils, 662. Ô mon fils, je te recommande la crainte d'Allah, dans l'indigence comme dans l'aisance, de dire la vérité dans le contentement comme dans l'emportement, d'observer la rectitude dans le manque comme dans la fortune, d'être juste avec ton ami comme avec ton ennemi. Ô mon fils, celui qui a conscience de ses défauts se détourne des défauts d'autrui. Celui qui est dépourvu de la parure de la crainte révérentielle, nul vêtement ne peut cacher sa nudité. Celui qui se contente de ce qu'Allah lui destine ne s'attriste point pour ce qu'il rate. Celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. Celui qui creuse pour son frère un fossé pour l'y faire tomber, y tombera lui-même. Celui qui divulgue les défauts d'autrui verra les défauts des siens se dévoiler. Celui qui oublie son propre péché s'étonnera des péchés des autres. Celui qui s'infatue de son opinion s'égarera. Celui qui s'en remet à sa seule raison trébuchera. Celui qui prend les gens de haut, Allah l'humiliera. Celui qui fréquente les savants sera respecté et considéré. Celui qui hante les villes s'avilira. Celui qui est grossier sera injurié. Celui qui s'engage dans la voie du mal s'exposera à l'accusation. Celui qui plaisante récoltera le mépris. Celui qui s'adonne à une chose en sera caractérisé. Celui qui parle trop multipliera les écarts. Celui qui multiplie ses écarts perdra sa pudeur. Celui qui perd sa pudeur perdra son scrupule. Celui qui perd son scrupule verra son cœur périr. Celui qui voit son cœur mourir se verra précipité en enfer. Ô mon fils, il n'est de meilleur legs que l'éducation, ni de meilleur compagnon que le bon comportement. Le salut réside dans 10 qualités.
9 consiste à se détourner de tout ce qui n'est pas rappel d'Allah. La 10e, à se détourner des sots. Ô mon fils, la cupidité est la clé de l'épuisement, la monture de la peine est ce qui fait succomber au péché. Celui qui s'engage dans les affaires sans envisager leur issue s'exposera au malheur. La réflexion avant l'action épargne les remords. Celui qui vérifie les différentes opinions se rend compte des lieux de l'erreur. Ô mon fils, quel mauvais viatique pour la vie ultime que l'inimité envers les gens. Heureux celui qui voue à Allah son action et sa science, son amour aussi bien que sa haine pour ce qui est détestable au regard d'Allah, son don ainsi que son abandon, ses paroles et son silence, ses actes et ses dires. Ali ibn Abi Talib, cité dans Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali al-Hussein ibn Shu'ba al-Harani, dans Tuhaf al-Uqul al-Rasul. 663. Isa alayhi salam a dit: ne soyez pas attristés par ce que les gens disent de vous. Si ce qu'ils disent est faux, c'est comme une bonne action que vous n'auriez pas accomplie. Si ce qu'ils disent est vrai, c'est comme une mauvaise action dont le châtiment a été prématurément infligé. Ibn Abd al-Barr al-Qurtubi dans Bahjat al-Majalis.